Tout le monde a des bonnes idées. Vous avez forcément un ami qui vous a dit mais Facebook, c'est pas si compliqué, hein. Franchement j'y avais pensé avant. Hein. On le sait maintenant, c'est une généralité globale, tout le monde le sait, c'est même une trivialité. Les idées ne valent rien, hein, c'est l'exécution qui compte. Il y a même des gens qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit, qui le disent, donc c'est que ça doit être vrai. Hein. Donc ça fait partie de la mythologie de l'entrepreneuriat et de la start-up qu'il faut compter exclusivement sur l'exécution. Il y a une part de vrai, mais on va voir que cela ne suffit pas. Parce qu'en effet, il y a bien des idées de génie. C'est le type d'idée qui paraît complètement folle vue de l'extérieur. Prenons Elon Musk, tout le monde le connaît. Hein. Bon, mettre des fusées dans l'espace et envoyer des gens sur Mars qui vont certainement mourir là-bas, il y a une vingtaine d'années, c'était une folie. Et même ses amis entrepreneurs passaient leur temps à lui montrer des vidéos de fusées qui se crachaient ou qui explosaient, juste pour le dissuader de réaliser ce qu'il voulait faire avec SpaceX. Là encore, le deuxième coup, il crée Neuralink, une entreprise qui veut mettre des implants cérébraux pour interfacer directement les gens avec la matrice. Voilà, le cauchemar pour certains, n'est-ce pas? Cette idée, elle vient carrément de la science-fiction et même de bouquins assez récents, d'une série que je recommande vivement qui s'appelle The Culture. Mais c'est là où on enfume tout le monde et où Elon Musk est un génie. Ce ne sont pas des idées qu'il a, mais ce qu'il a découvert, c'est des besoins de génie. En vérité, je suis plutôt d'accord. Une idée, ça vaut rien. Mais un besoin inassouvi dans la société vaut de l'or. SpaceX renoue avec le besoin de l'humanité d'être des pionniers. Neuralink veut réaliser ce besoin de l'homme d'être toujours plus connecté avec l'environnement digital qui devient un nouveau continent. Cela paraît fou, stupide et dangereux, mais à tous les moments de l'histoire, il y avait toujours des personnes qui avaient ce type d'idées. Alors savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, ça c'est l'histoire qui peut trancher, mais il faut savoir qu'il y avait toujours des gens pour porter ce genre d'idées qui sont des besoins de la société et une foule de gens très compétents pour les suivre et les accompagner à réaliser cette mission. Et je vais vous parler d'une compétence largement ignorée qui permet de découvrir ces besoins dans la société. Cette compétence, c'est la sérendipité. Et d'ailleurs, plutôt que de l'expliquer, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma première expérience d'entrepreneur à 10 ans à l'école primaire. On se revoit à la fin de l'histoire pour voir comment vous pouvez appliquer ça dans la vie de tous les jours pour trouver de meilleures idées et les réaliser de manière plus efficace. Janvier 2000. C'est une sombre journée pluvieuse dans la banlieue de Paris. Ce mercredi après-midi, le bitume transpire d'une froide liqueur grisâtre. Quand mon ami Pedro, fils d'immigrés portugais, et aussi mon seul ami à l'école élémentaire Escudier, me propose de sortir. Je suis frissonnant. C'est plutôt une après-midi pour jouer à Tekken 3 sur PlayStation. Mais Pedro insiste. Il vient d'apprendre que Player One est en faillite et qu'ils vidaient leurs locaux. Mais Player One, à l'époque, c'était un monument. Le magazine numéro 1 des consoles. Chaque page de ces magazines était un morceau de rêve. À l'époque où Internet était à ses débuts et qu'il fallait 2 minutes pour charger une seule image avec un modèle 56K, ces magazines étaient les seuls moyens pour des enfants de 10 ans de découvrir des jeux sans les acheter. Arrivés aux locaux de Player One, nous étions les seuls enfants sur place. Plusieurs adultes partaient avec des bureaux, des chaises, des écrans cathodiques plus profonds que larges sous le bras. Surpris de voir ces deux associés en herbe, l'un des anciens rédacteurs nous accueille. Je crois que c'était Crevette, alias Cyril Drevet. Il nous avertit. Le matériel est à vendre, mais si vous n'avez pas d'argent, on a jeté des invendables au sous-sol. Le sous-sol était une grande pièce en désordre, éclairée par des néons froids. Le sol était jonché de sacs poubelles, de cartons et divers documents qui finiront bientôt à la déchetterie. Pourtant, sous une petite fenêtre en hauteur sur laquelle la pluie tapote en rythme, un trésor nous attendait. Des paquets de magazines récents, encore emballés par liasses d'une vingtaine de numéros identiques. Parmi eux, le dernier numéro, spécial 64 players, avec la solution complète de Pokémon bleu et rouge sur Game Boy. Bingo! Le jeu venait de sortir il y a à peine 2 mois. Nombreux étaient les enfants de notre école, plutôt aisés,
à l'avoir reçu pour Noël. J'anticipais ce jeu depuis des mois. Je m'étais acheté la version bleue et ma grande sœur m'avait troqué sa vieille Game Boy. Déjà au début des années 2000, Pokémon était un phénomène planétaire. Avec ses magazines, nous avions touché le jackpot. Nous rentrions ensemble sous la pluie, le sourire aux lèvres, malgré les bras endoloris par nos lourds trésors. Le lendemain matin, plutôt que de jouer avec les autres élèves à la récré, nous distribuions, sous le manteau, ces précieux magazines qu'on ne trouvait même plus en kiosque. Et cela contre 10 ou 20 francs. Bon, ça dépendait de la tête du client. On nous appelait le portugais et le polac. Si nos cartables étaient pénibles à transporter le matin, ils étaient comme des plumes à la sortie de l'école. J'avais fait le choix d'oublier les cahiers de devoirs et livres à la maison pour faciliter ma tâche. J'espérais bientôt pouvoir m'acheter la cartouche rouge de Pokémon, celle qui me permettrait d'avoir les 11 Pokémon manquants en ma version bleue. Ce fut ma première expérience d'entrepreneuriat. Malheureusement, elle se finit assez mal pour moi, et un peu mieux pour Pedro. Vous savez, cette première expérience, elle est un peu mémorable. Et si vous arrivez jusqu'ici, vous vous demandez, mais elle est où la bonne idée? Attendez, j'y viens. Finissons l'histoire et on va analyser tout ça. J'avais amassé 144 francs, presque assez pour m'acheter la cartouche rouge à 150 francs. À deux, nous avions rapidement saturé le marché de la cour de récré. Il était difficile de vendre un seul magazine car seuls les enfants qui n'avaient pas d'argent de poche n'avaient pas leur magazine. Romain était l'un de ces petits garçons assez sanguins, du type à s'énerver en essayant de se transformer en Super Saiyan avant la bagarre. Et c'est sa maman qui gérait son argent de poche. Le directeur de l'école vient me chercher en plein cours devant toute la classe. C'est le genre d'événement qui arrive rarement. La dernière fois, c'était parce que la maman de Sophie était morte. Et cette première expérience entrepreneuriat finit dans la honte et dans le déshonneur. J'ai dû rembourser l'argent que j'avais gagné en vendant ces magazines introuvables à tous mes camarades. Et j'ai même écrit 50 lignes de je ne sais plus quelle phrase qui ressemblait à « L'école n'est pas un lieu commercial, je ne vendrai plus rien à la cour de récré. » Point. Pedro ne rendit jamais l'argent, lui. Il ne copia jamais ses lignes. Au plus haut de sa fortune, il accumula même 234 francs, qu'il dépensa essentiellement en cartes Dragon Ball Z. Bien joué, Pedro. Bref, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Et maintenant, on en vient ici à ce que j'essaie de montrer. En fait, vous n'avez pas besoin de bonnes idées pour entreprendre, mais de sérendipité. En forçant notre chance, là, on allait dans un lieu hostile pour les enfants. Et plutôt que de passer notre temps à jouer, ça c'était la solution de facilité, nous avons directement accédé à une source de valeur que même les adultes n'avaient pas vue. Vos idées, aussi bonnes qu'elles soient, ne valent certainement rien, certes. Et même, on peut dire que quelque part, dans cette histoire, il y a la preuve, puisque mon exécution défaillante a fait que j'ai tout perdu. Mais ça faisait partie des contraintes que j'aurais pu anticiper. Voilà, parfois il ne faut mieux pas avoir une idée préconçue sur les besoins du monde et saisir notre chance quand elle se présente. Utilisez tous ces moments-là pour essayer d'embellir le monde. Peut-être que parmi ces observations-là du monde, vous trouverez la prochaine idée qui vous permettra de faire une licorne, peut-être de faire une révolution scientifique, ou peut-être simplement d'avoir une vie plus belle ou de rendre la vie plus belle pour d'autres personnes. Cette vidéo, c'était la première d'une série qui est sur les startups, mais en général sur l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de voir cette chaîne plus comme un atelier que simplement comme un cours. Et c'est pour ça que j'essaye de ces différents formats avec cette histoire. Dans les prochaines vidéos, nous verrons, en partant de ce besoin ou de cette idée, comment vous allez faire pour maximiser les chances de réussite en ayant une exécution parfaite. Donc, je vous invite vivement à faire un petit pouce, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi pour réagir, pour me dire c'était quoi votre première expérience d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des anecdotes très sympas qui peuvent être partagées, même si vous n'êtes pas un entrepreneur. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao! La semaine dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais c'était quoi les critères qui différenciaient une start-up d'une PME. Enfin, surtout au départ.
J'avais fait un petit quiz en vous demandant, selon vous, est-ce que Starbucks c'était une startup, est-ce que Wikipédia était une startup et est-ce que Iliad était une startup? En fait, Starbucks c'est intéressant parce que c'est surtout une chaîne de café, donc c'est un truc assez bizarre. Pourquoi ce serait une startup? Wikipédia c'est pas une entreprise et Iliad c'est assez connu, surtout avec Free Mobile. Selon moi, Starbucks, en fait, c'est hyper intéressant parce que ça n'a pas du tout été une startup pendant longtemps. C'était une petite chaîne de café qui avait quelques dizaines de cafés et ils sont passés à une croissance exponentielle. En fait, ils ont complètement changé leur façon de penser la chaîne logistique, les opérations, la formation. Aujourd'hui, en fait, Starbucks, c'est surtout de l'innovation en termes de formation. Ils arrivent à prendre n'importe qui et à les rendre des gens qui sont des super bons managers, des super bons baristas avec un service impeccable. Et en vérité, Starbucks ne vend pas du tout du café, ils vendent un service et une marque. Et c'est bien ça en fait qui définit la startup, c'est la capacité à passer d'une marque très peu connue à une marque qui est mondialement connue pour conquérir un marché. Et dans le type de service qu'ils sont, ils ont carrément un monopole, tout le monde connaît la marque partout dans le monde. Donc oui, quelque part, Starbucks a été une startup. Wikipédia, idem en fait, ils partaient d'un besoin très concret et ils sont allés conquérir tout le marché de ce besoin. Donc ils avaient vraiment cette ambition-là et ils se sont donné les moyens. Et d'ailleurs aujourd'hui, les campagnes de donation de Wikipédia, même si ce n'est pas une entreprise, ça représente des millions d'euros. Donc en fait, ils ont des budgets qui sont drastiquement énormes et ils ont conquis le marché de l'encyclopédie en seulement quelques années. Finalement, Iliad, donc je dirais Starbucks oui, Wikipédia oui, Iliad non. Non, simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu chez Iliad, bien que son PDG Xavier Niels en a parlé et semble avoir le rêve de faire ça, il n'y a jamais eu l'ambition d'être un opérateur mondial, de conquérir le monde. Alors ils ont bien conquis une partie du marché français, mais encore, Iliad est à l'équilibre pour Free Mobile avec les autres opérateurs. C'est pareil pour la box. Donc si ils ont fait une petite innovation en termes de prix, donc on a vu quand même nos factures être plus que divisées par 2 voire 3, donc on peut l'en remercier. Iliad n'a que utilisé des méthodes qui sont assez courantes et n'a pas révolutionné le marché. Et j'espère que ça vous a intéressé et si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Allez, salut!